Bienvenue dans le royaume intérieur, je suis Julie Descartes. C'est toujours un réel plaisir de me retrouver vers vous, autant que je peux, parce que je dis, oui, tous ces derniers temps, c'est à cause du travail, donc oui, c'est vrai, il y a des choses à faire, donc on est dans un projet qu'on doit terminer. Donc, je n'ai pas toujours, malgré la volonté, le temps libre pour faire ce que je voudrais bien faire. Mais par la grâce de Dieu, nous sommes là aujourd'hui. Alors, dans le dernier chapitre, bon, pas chapitre, le dernier épisode, nous avons vu que Jésus avait conseillé à ses disciples de chercher premièrement, d'abord de chercher premièrement le royaume des cieux et tout leur sera donné par-dessus le marché. En fait, il le disait parce qu'il savait que lorsque tu trouves le royaume des cieux, qui est la conscience de l'être inconditionnel, qui est aussi la cause primaire de tout ce qu'on peut avoir, et que si l'homme arrivait à comprendre cela, parce que chercher veut dire tu dois connaître et comprendre. Or, moi je croyais que c'était quelque chose, quelque part, un chemin, il faut y aller. Non, 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 c'est un état de conscience, c'est quelque chose, nous devons arriver à la conclusion. À cette conclusion que notre état de conscience produit toute chose, est Dieu d'abord. Et comme Dieu a produit toute chose, Dieu est la cause, la substance de tout ce qui est, et qu'il a tout créé à son image et à sa ressemblance, et qu'au commencement, il n'y avait que la parole, la pensée, et que cette parole a tout fait, tout créé, et que tout était bien. Il savait que lorsque l'homme l'homme a toujours tendance de penser que c'est A, c'est B, c'est C. Il voit la cause de ses problèmes comme externe à lui-même. Ce qui est toujours le cas aujourd'hui. Les disciples ne sont que des états de conscience. Nous allons voir. Et même les 12 disciples, il y a un chapitre, je crois le chapitre 12, si je ne me trompe pas, qui parle des 12 disciples. Or, sachant cela, il leur exhortait d'attraper d'abord cette cause, de comprendre que qu'ils arrivent chacun pour soi au niveau où ils vont comprendre que leur conscience est Dieu et c'est le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu et que cette conscience est la cause de tout ce qu'ils peuvent imaginer et penser dans leur vie. C'est ça, c'est ce qu'ils voulaient qu'ils arrivent parce que s'ils doivent enseigner, je suppose, parce que il y a la religion d'un côté et l'enseignement parabolique en parabole des Écritures. Donc, et qu'à un moment, on a pris ça au premier plan, c'est-à-dire des personnifications pour des personnes. Et sans comprendre que ce sont des états de conscience par lesquels chacun devrait passer. On a cru que c'était des personnes centrées dans le temps, situées dans le temps, l'espace et le temps, qui auraient existé à cette époque. Or, nous avons aujourd'hui, avec les veulent, ce qui est même naturellement la meilleure des choses, parce que si Jésus était une personne qui aurait vécu à une époque, ça veut dire que je ne pourrais jamais manifester ce qu'il a manifesté. Or, il a dit que ce que j'ai fait, toi, tu peux le faire. Mais il ne peut pas le dire alors que c'est juste une seule personne qui avait les droits de le faire. Ça, c'est ce que la Bible dit. Mais les hommes ont dit que c'est quelqu'un dans un état, une personne qui aurait vécu en un temps bien limité dans le temps. Pour tout le monde entier. Non, nous savons que je ne peux pas te changer et je ne peux pas opérer le changement dans ta vie. Oui, peut-être une bonne pensée le ferait, mais le vrai changement, tu le fais toi-même. C'est pas moi, c'est personne d'autre ne peut le faire à ta place. Je peux changer mon monde, oui. Mais je ne changerai jamais ton monde. Et c'est pour ça que cet état de conscience, chacun devrait passer par là. C'est un état de conscience. Et quand tu entres dans cet état, tu manifestes toutes tous les attributs de cet état, en fait. Alors, donc, c'était là l'exhortation de Jésus. Et maintenant, la dernière phrase, c'était que toutes choses sont faites par Dieu, conscience, et sans lui, rien n'est fait qui soit fait. Ça, c'était la dernière phrase. Sans lui, rien n'est fait qui soit fait. Alors, si Dieu est la conscience,
Et le royaume de Dieu est à toi. Ça veut donc dire que si tu as besoin de quelque chose, devrais-tu aller te tourner à gauche, à droite ou bien te retourner vers toi-même? Bien sûr que je dois me retourner vers moi-même, chacun en soi, pour voir ce que nous désirons. Et nos désirs, on a vu dans un des épisodes que c'est la parole de Dieu. Oui, nos désirs. Et ça se manifeste. Ça veut donc dire que le plus souvent, on a dit, et comme on ne sait pas déjà que notre conscience est Dieu, et que notre être individuel est Dieu. Conscience individuelle et être individuel ne veut pas dire que tu as une conscience autre que la mienne. Il y a une seule conscience, mais qui se manifeste en tant que ta conscience et en tant que la mienne. Mais subjectivement, il y a une seule. Mais en objectivation, il y a plusieurs, selon l'extérieur et les personnes. Parce que c'est comment je vais expliquer que l'Esprit Saint m'aide à pouvoir démontrer ceci, parce que nous devons comprendre. Parce que c'est pas comme si c'est la même chose, mais au moment je vais prendre aussi par exemple l'eau. La même eau, si un cours d'eau descend quelque part, au moment où il traverse un endroit bien trop froid selon la température, l'eau peut être congelée. Mais la même eau coulante, elle devient vapeur si elle traverse pas le désert. Tu n'auras presque pas d'eau parce qu'elle va s'évaporer. Et maintenant, à un endroit où les conditions seront bonnes, ça sera l'eau limpide, propre, où on peut nager, ainsi de suite. Donc, nous voyons en fait, c'est la même chose, mais selon l'extérieur, l'environnement. L'apparence change, en fait. Et c'est ça, en fait, la conscience que nous sommes, qui est Dieu. Parce qu'il n'y a pas Dieu et moi, il y a Dieu en tant que moi manifesté. Et il y a Dieu en tant que toi manifesté. C'est pour cela que tout ce qui arrive dans notre vie, nous devons d'abord l'accepter. Nous devons prendre la cause sur nous afin de faire n'importe quoi qu'on veut faire. C'est ça d'abord la première des choses. Et nous devons le savoir. Très, très important. Alors mes amours, si tu me regardes pour la première fois et que tu n'es pas encore abonné, fais-le dès maintenant et le faisant, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin d'être avisé automatiquement lors des prochaines publications. Voilà, nous sommes presque à jour J. Je ne sais pas si c'est 73 ou 114, je ne sais plus. J'ai perdu le fil, peut-être vous pouvez me rappeler, mais on verra bien quand on va faire la publication. Voilà, donc on va continuer là où on s'est arrêté la dernière fois. La création est jugée bonne et très bonne parce qu'elle est la ressemblance parfaite de cette conscience qui l'a produite. Avoir conscience d'être une chose et se voir ensuite exprimer quelque chose d'autre que ce que l'on a conscience d'être est une violation de la loi de l'être. La violation, le péché. Par conséquent, ce ne serait pas bon. Oui. La loi de l'être n'est jamais violée. L'homme se voit toujours en train d'exprimer ce qu'il a conscience d'être. Ici, waouh, il fait vraiment chaud aujourd'hui. Ici, il y a quelque chose que nous devons comprendre. On a dit, le premier paragraphe, parce que c'est un paragraphe, même si c'est une phrase. La création est jugée bonne et très bonne parce qu'elle est la ressemblance parfaite de cette conscience qu'il a produite. Elle est bonne et très bonne parce qu'elle est la ressemblance de la conscience qu'il a produite. En fait, c'est juste l'objectivation de l'état subjectif. En état subjectif, c'est invisible. Et elle est objectivée. En fait, c'est un moule. Ton désir devient un moule qui fait apparaître quelque chose. Le moule peut être une voiture, c'est la voiture qui sort. Après le moule, si c'est
un moule de maison, c'est la maison qui va sortir. Et après le moule, en fait, ce que tu désires, c'est ce qui sort, en fait, ton objectif. Or, que tu le veuilles ou pas, ça va sortir. Aussi longtemps que le moule, l'imprimante, c'est pour ça qu'on a pris toujours l'imprimante. Dès que l'impression est lancée, l'imprimante ne réfléchit pas. Elle, tac, 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 et les feuilles, ça produit, ça imprime ce que tu as lancé, ton impression. Ça ne réfléchit pas. Maintenant, que ce soit volontaire ou involontaire, parfois tu lances une impression, après tu dis, ah mais c'est pas ça que je voulais, c'est plutôt l'autre fichier que je voulais lancer. Mais c'est parti. L'imprimante a déjà reproduit puisqu'il ne réfléchit pas pour savoir si c'est ce que tu voulais ou pas. Aussi longtemps que l'impression est lancée, veut dire que c'est conscient. C'est tout. Ça ne réfléchit pas. C'est comme si je mets ma main sur l'interrupteur. Si j'éteins, l'interrupteur ne réfléchit pas. Elle obéit juste à ce que mon doigt fait. Mais l'interrupteur ne s'allume pas sauf si on a automatisé la lumière. Mais elle ne peut pas s'arrêter de soi-même. Et parfois, automatiser trop là, c'est pas bien. Hein. J'ai vu un film, je sais pas, c'était un petit truc. Bon, un monsieur avait automatisé sa maison, comment ils appellent encore cette histoire-là, et avec la voix. Donc, quand il parle, il a enregistré. Alors, un jour, il va chez le dentiste. Quand il sort, il donne le code. C'est la voix qui est enregistrée. Mais quand il revient de chez le dentiste, bien sûr qu'il ne peut plus, avec l'anesthésie et tout, il ne peut plus parler normalement. Et la porte ne s'est pas ouverte. Il y avait l'orage. Il ne faisait que pleuvoir. Le monsieur parle, il dit que je ne te connais pas. Non, ce n'est pas toi. Parce qu'il n'y a qu'une voix. Et c'est la voix, c'est ça l'automatisation. Ils ne réfléchissent pas, c'est ce que tu as mis et si ça vient le contraire, sinon même le voleur viendrait parler comme toi tu parles et il le laisserait entrer. Donc c'est un peu ça, il ne fait qu'obéir et il a bien fait puisque s'il te laissait entrer, ça veut dire que même le voleur, si quelqu'un d'autre vient, il laisserait la personne entrer. Juste pour dire qu'en fait, l'imprimante ne réfléchit pas, il ne donne que ce que tu as donné, que ce soit en bien ou en mal. Donc, quand c'est en bien, ce que tu veux, waouh, le Seigneur m'a exaucé, c'est bien, c'est beau. Mais quand c'est en mal, oh, mais quel diable a encore créé ceci, le diable a fait, le diable a fait. Mais le diable, c'est encore toi-même. Heureusement que sur ce chemin, et je bénis l'Éternel, on n'accuse plus le diable. Nous nous accusons, nous. C'est-à-dire que s'il y a un problème qui ne va pas, on fait un retour en nous-mêmes, on dit, mais qu'est-ce que j'ai eu à imprimer? C'est assez important, mes amours, parce que si ce n'est pas ça, c'est que c'est déjà un problème. Je veux dire, on doit se remettre en question parce que l'enfant doit grandir. La maturité, nous devons connaître la vérité. Et la conscience, Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Je suis la vérité. Et je suis est encore Dieu. Et Dieu est encore ta conscience. Donc ta conscience est encore la vérité. Donc en fait, au fur et à mesure qu'on comprend tout ça, on mélange avec la conscience. Et la conscience, c'est Dieu. Et c'est pour ça qu'on dit l'homme est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Tu ne peux pas créer à l'image et à la ressemblance de Dieu alors que tu ne peux rien faire. Donc alors que Dieu est à 10 milliards d'années-lumière de toi. Ça ne marche pas. Ça veut dire qu'il n'est pas là, il est absent. Mais tel que la religion nous enseigne, Dieu serait absent dans la vie de l'homme. Non, tu crées tout. Il est en toi, en tant que toi. Il est manifesté en tant que toi. Il crée tout avec toi. Ce n'est pas après la mort, parce qu'après la mort, quand on dit mort commune, déjà même, comme parenthèse, et je les adore. Ah oui, c'est ça aussi. J'ai dit, la spiritualité doit s'enseigner comme de l'humour en fait. Donc on ne doit pas faire comme si c'est les choses sérieuses doivent se dire en rigolant. Alors, je voulais dire une parenthèse. J'ai perdu le fil. Ok, je vais me souvenir. Donc, en fait, de toutes les façons, nous devons comprendre cela parce que c'est assez important, ces petits détails, la vérité qui nous sommes. Et la même vérité que nous sommes le chemin, la vérité et la vie et que Dieu n'est pas séparé de nous. Voilà, la parenthèse revient parce que nous devons comprendre que, en fait,
la parenthèse, c'était que nous vivons dans un monde, s'il y a la mort, ce n'est pas lorsqu'on fait la transition. Jésus a dit à ses disciples, ah non, pas à ses disciples, c'était, non, pas Zacharie, c'était, le nom m'échappe. Il lui dit, laisse-moi aller enterrer mon père, il est mort, et avant de revenir. Il lui a dit, la personne qui met sa main à la charrue et laisse ses parts n'est pas digne de moi. Toi, suis-moi et laisse les morts enterrer leurs morts. Laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut donc dire qu'en fait, les morts, ce ne sont pas ceux qui ont fait la transition, mais c'est nous sur ce stade. Parce que si les morts doivent enterrer les morts, les premiers morts, les morts, parce que si il n'y a que le Christ crucifié, qui est endormi et rêve sa vie en tant que toi, mais ça veut dire que tu ne vis pas. Oui, c'est pas que il n'y a même pas que toi, ça c'est une illusion. Que tu penses que tu es toi. Non, il n'y a que la conscience. Mais seulement, ici on a l'interférence. Le milieu ambiant qui interfère la vérité de l'homme endormi, du Christ endormi. Et le Christ endormi, qui est Dieu et qui est en train de se former, qui va se réveiller en tant que le Fils, parce que ce n'est que la seule manière de multiplier et de ressusciter son Fils. Il ressuscite en tant que Dieu. C'est la seule manière de racheter l'homme. Mais ce rachat n'est pas avec le corps de chair et de sang. Non. La chair et le sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Ce n'est que le Melchizedek et en chaque être humain. Et Melchizedek, comment on dit? Melchizedek est enterré et devrait sortir. Melchizedek n'a ni père ni mère. Dieu seul est. Mais Melchizedek ne peut pas vivre tant que tu es vivant. Tant que tu es vivant, il vit. Les deux ne vivent pas ensemble. Quand il se réveille, le corps de mort, de chair et de sang disparaît. Tu prends le corps céleste. C'est pour ça que le céleste et le terrestre ne peuvent pas cohabiter. Lorsque le céleste vient, le terrestre doit disparaître. Ça, c'est ce que Paul dit. En un temps de mouvement, il y a changement. Donc, en fait, quand il dit à ses disciples, comment le nom m'échappe? Il dit, laisse les morts enterrer leurs morts. Ça veut dire qu'il y a deux morts. Les premiers morts sont les morts comme l'humanité entière. Il nomme ici l'humanité entière les morts. Ceux qui n'ont pas encore compris que la vie est dans Dieu et que Dieu est l'unique réalité, la conscience est l'unique réalité et en qui Dieu dort. Il les appelle les morts. Maintenant, le deuxième mort est la personne qui a quitté. Donc, le corps, ils ont un corps, mais c'est ça le deuxième mort, le mort. Mais les morts, ça veut dire que c'est l'humanité tout entière. Laisse-les enterrer leurs morts. Mais toi, suis-moi. C'est la vérité, c'est pour la vérité que nous sommes là. Ce n'est pas pour un enterrement des morts, que les morts qui enterrent les morts, que nous sommes là. Non, tu as la bonne partie, suis-moi. Ne retourne pas là-bas parce que ça ne te sert à rien. Quand on le laisse en route, bon, je ne dis pas qu'on ne doit pas honorer les personnes qui sont parties. Mais il voulait juste lui dire que le plus important, c'est ce que tu comprennes. Il faut que tu comprennes ce que je veux t'enseigner. Il était en train de lui livrer un secret que peut-être lui ne connaissait pas. Il mettait encore l'importance sur ces choses. Un jour, Jésus a dit que qui est ma famille? C'est vous, c'est moi, c'est vous là qui faites la volonté de mon Père. Mais vous voyez que qui est Jésus? Il faut déjà comprendre qui était Jésus qui parlait et comprendre à qui il s'adressait. Parce que si lui, il a un père et une mère, ça veut dire qu'ils sont privilégiés. Mais Dieu ne fait acception de personne. C'est une conscience, un état. Il dit, c'est vous qui êtes dans cet état. C'est vous, mon père, ma mère, mes frères, mes sœurs. Parce que dans le chemin spirituel, il n'y a plus de ségrégation raciale. C'est pour ça que Paul va dire, il n'y a ni juif, on a vu dans un des épisodes, il n'y a ni juif, ni grec. Il n'y a ni homme, il n'y
n'y a ni femme. Il n'y a que la conscience manifestée, individualisée. C'est ça que nous devons comprendre. Donc nous devons laisser toutes les formes, les genres et tout. L'humanité doit fondre et laisser la place rien qu'en Christ. Et ça, c'est assez important. Les mots enterrent leurs mots. Donc, nous devons comprendre que c'est assez important. Maintenant, on nous dit ici, c'était la parenthèse et je la ferme. On nous dit ici, avoir conscience d'être une chose et se voir ensuite exprimer quelque chose d'autre que ce que l'on veut, que ce que l'on a conscience d'être est une violation de la loi de l'être. La loi de l'être stipule que ce que tu as conscience d'être subjectivement est ce qui se manifeste en tant que ton monde. Tel que c'est là, tel ce sera ici. Reproduit. Mais il a dit à Moïse, reproduis exactement ce que tu as vu là-bas. En fait, c'était comme c'est les paraboles. C'est juste pour dire que tel que tu vois, tu te vois là-bas, tel tu es ici. Oh, on est dans un monde où nous sommes tellement préoccupés à faire des choses et à faire des choses et à faire des choses que... Et quand on parle de l'Égypte, c'est la maison de la servitude. Et l'Égypte, c'est quoi? L'Égypte, c'est exactement où nous sommes. C'est ce monde. Ce n'est pas le pays qui est en Afrique. Non, 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 non. L'Égypte de la Bible, c'est ici exactement. La maison de la servitude. Pharaon nous occupe aussi bien que nous n'ayons pas le temps de méditer et d'aller prier Dieu. Et si tu vas prier Dieu, tu sauras qui tu es et tu sauras qui est Dieu et tu sauras qui tu es. Et c'est pour cela qu'il ne faut pas. On va vous donner des trucs, augmenter les heures, après réduire, après augmenter les prix. Ça veut dire qu'il faut que tu travailles plus pour manger, ainsi de suite. Tu es tellement préoccupé par ces choses et à occuper de ceci, à bâtir des gratte-ciel et ceci, et travailler, à amasser beaucoup d'argent et tout, mais qui ne te servent à rien. Pourquoi? Au moment où le mort, comme on dit, laisse les morts enterrer leurs morts, quand tu quittes, tu laisses tout ici. Je dis bien tout. Tu as pas, et je disais que je suis sûre, c'était ce matin, je méditais à haute voix. Et puis une voix qui me dit, je suis sûre que si tu vas voir l'un des plus riches, c'est-à-dire ceux qui ont, quand je dis riche, c'est riche en possession, qui ont eu tellement d'argent et qui ont touché ou bien qui ont même travaillé dur pour posséder et beaucoup. Si tu le trouves à la dernière minute de son départ, je suis sûre qu'il te dirait un autre conseil. Je suis très, très sûre. L'argent, c'est bien, mais ça n'achète pas la vie. Ça peut acheter un médicament, mais jamais la vie. L'argent est très bien. Ça peut acheter un habit, oui, mais pas le corps pour l'habit, pour le porter. L'argent est bien, ça peut éduquer un enfant, mais pas acheter un enfant. L'argent peut acheter beaucoup de choses, mais pas l'amour. L'argent peut acheter plein de choses. Oui, mais pas l'essentiel que nous avons pour vivre. Mais l'argent est bien. Je ne dis pas que ce n'est pas bien. Ne m'écoutez pas mal, parce que parfois les gens interprètent mal ce qu'on dit. J'ai dit, c'était ce matin, je méditais. J'étais en train de faire quelque chose et puis je méditais en même temps sur la vie. C'est quoi en fait la vie? Et je dis, mais toutes les possessions là, les riches, les multimilliardaires qui ont la possession matérielle, si tu vas au chevet d'un qui est en train de partir et qui après a eu des choses et des situations, je suis sûre, il ne te donnerait pas comme conseil que mon fils va beaucoup travailler pour amasser. Non. Tout est vanité. Vanité de vanité. La parole du sage. Salomon. Oui, tout est vanité. Quand tu n'as pas, tu pleures pour avoir. Mais quand tu as vraiment assez, c'est-à-dire en quantité, mais tu te rends compte encore que c'est des problèmes que ça crée. Donc vraiment, la meilleure des choses qu'il faut obtenir, c'est de connaître pourquoi nous sommes là.
et de poursuivre ce but sans lâcher prise de toute autre chose et sans arrêter d'être utile dans ton monde. C'est pour ça que vous allez voir que Neville, il nous enseigne la possession, il a utilisé la loi, mais il nous a dit, quand il a pu comprendre le but de la vie, il a dit le plus important, c'est de laisser Melchisedec apparaître, c'est d'accomplir les Écritures, c'est de comprendre que nous, il y a la croix, il y a le Christ qui est crucifié qui doit ressusciter en chaque enfant né d'une femme. Hommes et femmes confondus. C'est pour ce but que nous sommes là, même si par moment on se multiplie et on dit la procréation, c'est juste de multiplier aussi autant de personnes de corps, de tombeaux par lesquels Christ va... Tant qu'on est sur ce monde, peut-être ailleurs ce serait autre chose, mais tant qu'on est sur cette terre, tout enfant qui naît, Dieu, le Christ y est crucifié. C'est le Dieu qui apparaît étant la contraction, le souffle de vie apparaît. Et ce souffle de vie doit ressortir, mais pas par la mort telle que nous voyons, parce que la mort telle que nous voyons, ça s'appelle restauration, Neville nous a dit. Et c'est pour cela que Jésus disait à son disciple, laisse les morts enterrer leurs morts, parce que l'autre il est déjà restauré quelque part. Si ce n'était pas ça, il n'y aurait pas eu de résurrection. Quand la petite fille est morte, elle a dit que là-bas ça matin, il revient. La fille s'est réveillée. Il dit, donnez-lui à manger. Vous voyez que, et même Lazare ne se pouvait pas revenir s'il y avait vraiment la mort telle qu'on pense. Il a seulement dit, reprends le corps. C'est tout. Donc, juste pour qu'on comprenne ici. Maintenant, il nous dit ici que la loi de l'être ne peut pas être violée. Ça veut dire que si ce que tu penses est différent de ce que tu as, veut dire que c'est qu'il y a une violation. Parce qu'en fait, l'un doit être l'autre. H2O doit donner une goutte d'eau. 2 molécules d'hydrogène et une molécule d'oxygène, s'ils se mélangent, l'eau doit tomber indubitablement. Et si tu n'as pas ce résultat, ça veut dire que les deux ne se sont pas mélangés. Il y a eu juste violation, ils ne se sont pas mélangés parce que ça ne peut pas se mélanger et donner autre chose. Ça veut dire que exactement ce que tu as reçu, c'est ce que tu as en réalité pris. C'est l'impression que tu as lancée. Pardon. On peut se tromper, mais la conscience ne se trompe pas. Elle ne peut pas être violée. Ce que tu reçois, c'est ce que tu as créé. Ce n'est pas un hasard. Voilà. Donc, assez important. Non seulement tout est... Non, je finis. Par conséquent, ce ne serait pas bon. Oui, c'est vrai, si c'est violé, ce ne serait pas bon. La loi de l'être n'est jamais violée. Ça, c'est clair. L'homme se voit toujours en train d'exprimer ce qu'il a conscience d'être. Ça veut donc dire que puisque la loi là ne peut pas être violée, ce que tu es, c'est ce que tu penses être et c'est ce que tu as créé. Même si tu n'es pas satisfait du résultat, tu es exactement ce que tu as conscience d'être. Waouh! Parfois, les circonstances de la vie nous amènent à amplifier ce que nous ne voulons pas. Mais ce que nous ne voulons pas là, même dans certaines prières rababacha, c'est ce qui s'amplifie et c'est ce qui est. Jusqu'au jour où nous allons détourner notre conscience totalement de ce que nous ne voulons pas. Et c'est exactement là où nous aurons le résultat escompté. Parce que tant que tu n'as pas le résultat escompté, veut dire que ce que tu as créé, ce que tu voulais, ce n'est pas ce que tu as lancé. Et dans toute l'humilité, nous devons seulement reconnaître, accepter la responsabilité et dire, ah, si donc, ce qui est sorti, ça veut dire que c'est moi qui ai lancé. C'est pas l'autre. Comme je dis, nous accusons les facteurs. J'apprends aujourd'hui, dans ma propre vie, que tout ce que je voulais, je ne voulais pas et accuser les autres. Je les créais d'une manière ou d'une autre, ou bien je les avais acceptés, hérités et acceptés. Je prends le cas, toujours de notre frère, le jeu. Le changement du sentiment de jeu.
notre frère américain, et c'est que ce soit américain, que ce soit africain, qui accuse les autres d'être responsables de ce qu'ils sont, peuvent être maintenant subis. Non, vous subissez parce que vous avez accepté de subir. Ça, c'est ce que ça nous enseigne. Si ta conscience est Dieu et elle crée tout, ça veut dire que ce que tu subis, c'est ce que tu crées. Tu crées, tu as finalement accepté de subir. Mais ça veut donc dire que qui a créé? C'est toi. C'est pas l'autre, c'est toi. Nous avons vu dans le sentiment de jeu. J'invite toujours, j'exhorte tout le monde de l'écouter. Ça n'a rien à voir avec Africain ou bien qui. C'est partout où tu peux te mettre des limites. Chez lui, c'était la ségrégation raciale. Mais chez toi, c'est quoi? Vous voyez? Ne mettons pas la couleur là-bas. Non, chez toi, exactement, c'est quoi? Tu t'es limité avec quoi? Tu vois? Parce que si tu prends conscience de ça, c'est exactement là où il y a le problème. On va penser que c'est l'autre, c'est parce que, bon, lui, c'était la ségrégation raciale. Mais chez toi, c'est quoi? C'est autre chose. C'est juste pour dire que tout ce que tu acceptes comme vrai, que tu l'aies créé personnellement, ou tu es né là-dedans, mais c'est ce qui te limite. Je pense en Afrique, il y a des tribus où certains sont les gens moins des petits, des trucs, des esclaves ou bien quelque chose comme ça. Ils ont créé ce genre de choses dans le temps. C'est bien quand tu nais dans cette famille, tu es comme esclave pour l'éternité. Donc tu ne peux pas évoluer ou bien à un certain niveau. Et il y a des mariages qui ne peuvent pas se faire dans ce genre de cité. C'est un peu, c'est con quand même que ça se passe au 21e siècle, hein, mais c'est ce qui se passe. Or, ces enfants qui acceptent ça, bien sûr sont d'office limités, mais ne savent pas qu'ils peuvent dire non, parce que ce que les parents ont fait ne devrait pas nuire à la génération aujourd'hui. Pourquoi nous acceptons que ce que nos parents ont posé? Aujourd'hui, je nais et on dit que je dois hériter de ça. Je dis non. Je dis non. Et il faudrait que les gens disent non et se révoltent et dans leur tête et tout pour pouvoir atteindre un certain niveau. Il y a même certains que dans ces familles, tu ne peux même pas atteindre un certain niveau dans la société. Non. Et c'est dommage. Et ça, c'est un peu, je veux dire, c'est autant de limitations qu'on peut comprendre dans la vie. Parce que si on comprend que le gars était noir et c'est le moment de l'apartheid aux États-Unis, tu vas croire que, mais bon, ça ne me regarde pas. Non, c'est juste une limitation qui est là. Il est né dedans. C'est pas lui qui a créé cela. Il est né, donc il subissait seulement. Et comme tout le monde subissait, il l'a accepté comme vrai. Et comme il est né dedans, dans un truc, il a été conditionné comme ça. Mais toi, tu es conditionné comment? Que tu sois blanc ou noir. Quel est ton conditionnement? Et qui t'empêche d'avancer. Exactement, c'est de ça qu'il s'agit ici, mes amours. Donc, nous devons apprendre comment dire, à prendre conscience de ce que nous faisons. Parce que savoir que notre conscience est Dieu et de ne pas l'utiliser, c'est que c'est un problème. Bien sûr que je savais par exemple ces choses, mais je n'avais pas compris ça de la même manière. Comme la Bible avait dit, chercher premièrement le royaume des cieux. C'est avec les explications de Neville. Pourtant, Joel Goldsmith, je connais ça de lui. Dieu constitue mon être individuel. Dieu constitue ma conscience individuelle. Par exemple. Mais seulement, on a été formaté dans l'église avec un Dieu qui est loin. Que même quand tu comprends toutes ces choses, et dans un monde où on va dire que Dieu va te punir, Dieu va te faire ceci, Dieu va te faire cela. Mais c'est quel Dieu qui te punit et c'est quel Dieu qui te fait cela? Si ta conscience est Dieu et ma conscience est Dieu, et c'est le même Dieu. Aujourd'hui, par exemple, les gens restent et pensent qu'ils peuvent envoyer les choses, peut-être détruire l'autre. Non, tu te détruis toi-même parce que tu n'as pas de puissance causale dans l'autre. Et aussi, quand l'autre se ferme comme Dieu, comme Jésus, qui dit à Pilate, Pilate est la plus grande autorité terrestre à l'époque de Jésus, de ce qu'on raconte les faits. C'était la plus grande autorité à Jérusalem. Parce qu'il représentait César, car César avait étendu son empire partout. C'était étendu partout. Et il dit à Jésus, j'ai le pouvoir de te faire crucifier et comme j'ai le pouvoir de te libérer.
Et il disait vrai. Jésus lui a dit, toi, tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné d'en haut. Mais le gars, il ne comprenait rien quand même. Qui me parle comme ça veut dire que c'est la première fois que quelqu'un lui tient tête. Au lieu de dire que, oh merci, je te répondre pour que se coucher à ses pieds. Non. Jésus a dit, non, 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 je ne me couche pas à tes pieds. Tu n'as aucun pouvoir sur moi, sauf celui qui t'a été donné d'en haut. Parce qu'il savait qui il était. Il avait l'autorité seule à l'extérieur, mais pas sur lui. Et personne n'a l'autorité sur toi. Sauf si toi, tu le laisses. Ça, ce serait ce que tu aurais laissé. Mais pas ce que l'autre, n'importe quoi de l'extérieur, n'a aucune autorité sur toi. La seule autorité, c'est toi-même. Et sauf si c'est donné d'en haut. Et d'en haut, là, c'est encore qui? C'est encore toi qui laisses. Sauf ce que tu as laissé. Si le royaume des cieux est en toi. Et la plus grande autorité que nous ayons eue, c'est le Christ. Si tu laisses, c'est ce qui sera laissé. Mais si tu dis non, ce sera non. C'est pour ça que Jésus pouvait dire à Pierre, je vous donne l'autorité. Ce que vous lierez sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans les cieux. Ça veut dire qu'au moment où tu dis non, peu importe ce que les gens disent et font de toi, c'est non. Et c'est ça qui va marcher. C'est pas ce que l'autre va aller concocter. C'était comme ça, c'est que, on parle même des marabouts et ceci, mais c'est qu'ils ont déjà tué le monde. Et si lui-même ne peut pas changer sa situation et te trompe qu'il peut te changer, c'est que c'est faux. C'est toutes tes croyances qui lui donnent autorité sur ta vie ou sur ce que tu fais. C'est parce que comme Joël parle de Kouna, il y avait les Kauna et les bons Kauna et les mauvais Kauna. Mais tout ça, il expliquait que tout ça, c'est les gens qui leur mettaient ça en eux. En réalité, c'est la croyance et c'est l'acceptation en grandissant que celui-ci est le bon Kauna et là c'est le mauvais Kauna et que celui-ci peut me faire du mal. Déjà dit qu'il peut me faire du mal veut dire que tu lui ouvres la porte. Et c'est ce qui sera. Ou il ne peut pas me faire du mal parce que c'est le bon. C'est-à-dire que c'est toi qui laisses. Mais nous devons apprendre parce que nous vivons dans une société où il y a tellement d'interférences. En fait, je ne dirais pas d'enseignement, mais je disais des interférences. Il y a beaucoup d'interférences dans tout ce que nous sommes. Parce qu'en fait, l'homme est énergie. Quand on dit la mort là, le corps part où ça disparaît dès que la conscience cesse d'être conscient du corps, le corps se dissout, tac, 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 et disparaît et devient énergie. C'est tout. Après, on va dire que c'est parti où les gens vont dire pourriture, machin, machin. Dites ce que vous voulez. Mais ça se désintègre. Et c'est la seule façon, on voit ça comme pourri. Mais je suis sûre que si tu avais un autre degré de conscience, tu ne verrais pas ça comme pourri. Puisqu'il n'est même jamais là. Où tu penses qu'il est. Parce que l'objectivation, c'est ce qui est parti. La réalité n'est pas là. A mis sa concentration ailleurs. Et dès qu'il prend la concentration ailleurs, il ne revient plus ici. Et c'est ce que nous devons comprendre. Donc, ce qui est ici disparaît, reste disparaître complètement. Donc, je termine. Juste, l'homme se voit toujours en train d'exprimer ce qu'il a conscience d'être. On a déjà dit. Qu'elle soit bonne, mauvaise ou indifférente, elle n'en est pas moins une ressemblance parfaite avec la conception qu'il a de lui-même. Elle est bonne ou très bonne. Elle est bonne et très bonne. Donc, peu importe le rendu, en fait, c'est bon. Parce que c'est ce que tu as consciemment ou inconsciemment créé. Donc, la loi de l'être ne se trompe jamais. C'est ça le comble. Nous pouvons nous tromper, mais la loi de l'être ne peut pas être violée. Elle donne exactement ce que tu as, l'impression que tu as lancée. L'imprimante ne se trompe pas non plus, hein, même comme c'est mécanique.
Ce que tu lances comme impression, c'est ce qui sort. Tu peux te tromper de fichier. Mais, le rendu est bon parce que la loi de l'être ne peut être violée. Ça, c'est ce qu'on vient de nous dire. Ça veut donc dire que on va cesser d'accuser quelqu'un d'autre. Je crois que sur ce, nous pouvons peut-être fermer le paragraphe, l'épisode. Que la loi de l'être ne peut être violée. Le rendu est toujours bon. Parce que c'est quand tu as regardé, que tu sois conscient ou pas, que tu as lancé. Et c'est nous qui lançons. C'est pas l'impression ne se lance pas de soi-même. L'imprimante ne peut pas commencer à imprimer les choses comme ça de soi-même. Non, il va falloir quelqu'un qui lance l'impression. Et ça ici, c'est très bien. C'est très bien. Cet exemple de l'imprimante et l'impression lancée. Tu vas rester comme ça. Si tu restes comme ça, tu vois ton imprimante est en train de sortir les papiers alors que tu n'as pas lancé l'impression. C'est qu'il y a un problème. Là, il y a un problème. Mais l'imprimante ne le fait jamais de soi-même. C'est-à-dire que quelqu'un lance l'impression. Ça, au moins, c'est sûr. Maintenant, que l'impression lancée soit ce que tu voulais vraiment faire, c'est une autre chose. Si j'ai 2 fichiers, ou 5, ou 10, et je m'en vais dans le dossier, au lieu d'imprimer ta foi et ta fortune, comme maintenant, je lance plutôt l'imagination éveillée. Bien sûr, l'imprimant ne va pas me dire que, mais en fait, tu voulais lancer plutôt, c'est ta foi et ta fortune que tu es en train d'étudier, et non l'imagination éveillée. Pourquoi tu lances? Non, l'imprimant ne réfléchit pas, il exécute seulement l'ordre. Donc, pour dire que, en fait, c'est comme ça que nous fonctionnons et nous lançons les impressions sans nous en rendre compte. Et quand on a le rendu, parce que ça se passe à l'état subjectif, quand on a le rendu, on se rend pas compte que c'est nous qui avons lancé. On ne se rendait pas compte. Mais maintenant, je crois que avec cet enseignement, nous comprenons que ce n'est pas l'autre, mais c'est nous-mêmes. Donc, on fait juste un retour en nous-mêmes et ne pas regarder le rendu, mais dire que mais quand est-ce que j'ai fait? Mais on peut stopper, c'est ça le problème. Parce que si le rendu n'est pas bien, on a vu le changement de l'état. Et ça, je donnerai encore en une autre, comment dire, une autre fois, j'en parlerai dans les changements de l'état. C'est tellement important et c'est vraiment comme de la magie, ça fonctionne. Comme vraiment de la magie, si on s'y attelle. Voilà. Donc, quelqu'un me demandait, mais ma routine matinale, je crois c'est rose. Oui, mais là, il n'y a pas de routine matinale. C'est juste la méditation comme tout le monde. Mais ça dépend maintenant, ça varie de quelle heure. Je n'ai pas une heure fixe pour ça. Mais il peut arriver même que je me couche, même à 23 heures, et à 3 heures, je suis éveillée. Il m'arrive parfois pendant des mois, des semaines, à 3 heures, je suis éveillée. Pour une méditation, pour le silence. Ouais. Donc, ça peut arriver n'importe quand. Donc, je n'ai pas d'heure pour ça. Ça peut arriver à 3, ça peut arriver à 4 heures. Et je ne discute même pas, je me laisse aller. Donc, il n'y a pas vraiment une routine que je veux faire ceci, je veux. On doit seulement se laisser aller à cette conscience. Et puis aussi, je me dis, on est dans un monde où on a tellement de multiples choses à faire que c'est pas évident aussi de garder une routine vraiment. Si on peut, c'est vraiment l'essentiel. Hein. C'est très, très bien si on peut vraiment garder la routine. Et nous devrions même le faire. Garder une routine. Mais, je ne sais pas si on devient des automates ou on laisse l'Esprit de Dieu nous guider. Toujours est-il, Joël, par exemple, dans ce domaine, nous demande, et c'est là où les deux, Joël ou bien Neville, ils se retrouvent à un moment donné ou bien se complètent. Moi, je me dis ici, gardons, la vraie routine, c'est de garder le silence aussi, de prier. Prier sans cesse, la Bible dit. Mais ici,
prier sans cesse, c'est de garder, même si c'est 1 seconde, parce que je disais que mais comment on peut garder 1 heure de temps tous les jours, à plusieurs fois par jour. Et comme la dernière fois, je prenais l'exemple de la religion musulmane, que l'islam, par exemple de l'islam, que l'islam, dans l'islam, il faut peut-être 5 fois exiger, où on pense à Dieu, on élève les pensées à Dieu, et on pense, que de penser de nos choses, gardons nos pensées sur Dieu. C'est tellement important, mais on ne le fait pas toujours. La meilleure routine serait de garder nos idées avec des versets bibliques, ce qui m'arrive souvent. Et quand le jour que je suis, et surtout quand je suis en méditation ou en jeûne, je le fais régulièrement. Où je garde des paroles tournées vers Dieu, et je le fais régulièrement. Et ça aide beaucoup. On se fortifie avec. Mais c'est des choses qu'on fait une période, après on se met. L'islam, par exemple, exige 5 périodes dans la journée, où c'est exigé. Et dans les pays musulmans, c'est là, on donne même, on permet à midi, à ces heures-là, on arrête le travail et on permet que les gens aillent prier. C'est tellement beau et ça, c'est important. Si nous pouvons le faire, et on verra que dans beaucoup de groupes d'enseignement, on peut se remettre en groupe et se fixer des heures où à cette heure-là, parce que ça fortifie en fait. On se dit à tous les heures, on s'assoit peut-être 30 minutes. Et dans un groupe, et on le fait régulièrement. Ça aide aussi. Mais c'est des trucs qui permettent vraiment de, comment je veux dire, de garder les yeux tournés vers la confiance, vers Dieu, de là où l'aide nous vient. Et il accomplira lui-même ce qu'il nous donne à faire. Par exemple. Allez, mes amours. C'est toujours un délice, mais merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Et surtout, partagez le message tout autour. Beaucoup d'amour, beaucoup de paix, beaucoup de joie. Et c'est toujours un réel plaisir de partager ce moment. Et surtout, merci à Neville pour ce message, ou bien l'esprit qui a utilisé Neville pour ce message, ou Abdullah, parce que c'est lui qui a vraiment, c'est lui la source de tout ce que nous avons aujourd'hui, que ce soit les Murphy et tout autre, la loi de l'attraction. Si tu lis Murphy, c'est comme si tu étais en train de lire Neville. Hein. Si tu lis les livres de Murphy, c'est exactement comme si tu étais en train de lire les livres de Neville. Par exemple, bon, à la seule différence, je ne sais pas si lui aussi, il a fait la naissance d'en haut, la renaissance que Neville a fait, et ça, c'est la particularité qu'il a dans beaucoup par rapport à beaucoup qui écrivent dehors, le mystique qui a fait vraiment l'expérience, c'est une des grandes particularités de beaucoup de personnes. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire. Allez, jusqu'à la prochaine. Bye bye.